Le message du jour vous est présenté par notre frère Marc. Salut, chers bien-aimés de notre Père Céleste. Le message sur Sodome continue. Bien-aimés, il a fallu 400 ans d'affliction à Israël pour apprendre, et pourtant, ils n'ont pas pu se délivrer eux-mêmes. Ils ne pouvaient pas se libérer de leurs oppresseurs par leur propre force. Ils avaient besoin d'un libérateur, d'un Dieu capable de descendre et de les sortir de l'esclavage. Et il a fallu des siècles jusqu'à l'époque de Zacharie pour qu'Israël reconnaisse leur besoin d'un rédempteur. Ils ont finalement compris qu'il avait besoin d'un sauveur qui mettra autour d'eux une muraille de feu et sera une gloire au milieu d'eux. Zacharie 2, verset 5. Chers bien-aimés, aujourd'hui encore, beaucoup de chrétiens n'ont pas encore appris leur leçon. Ils vivent sous la loi, luttant dans la chair, faisant des promesses à Dieu, essayant de se libérer de leurs péchés. Ils ne réalisent pas que Dieu les pousse vers la croix de Jésus pour reconnaître leur impuissance et leur besoin d'un rédempteur. Peut-être, chers bien-aimés, résistez-vous doucement en pensant « Ce message ne me concerne pas. Je n'ai pas de péché dominant. Je ne vis pas dans la fornication ni dans l'adultère. Je ne bois pas, je ne fume pas. Gloire à Dieu, il n'y a rien de Sodome en moi. » Chers bien-aimés, vous ne pourrez pas vous tromper davantage. Jacques écrit « Chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. » Jacques 1, verset 14. Nous sommes tous attirés par nos convoitises, sans exception. Et Jacques ajoute « Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. » Jacques 1, verset 15. Ici, Jacques parle d'un processus de naissance. Chacun enfante son propre type de péché. Avec les années, beaucoup de chrétiens s'habituent à leur péché secret. Et comme Lot, ils deviennent aveugles à ce péché et commencent à le prendre à la légère. Alors, chers bien-aimés, soyez avertis et veillez sur vous. Avant de conclure, je voudrais souligner ce qui suit. Bien-aimés, vos convoitises ne sont peut-être pas celles des autres, mais je crois qu'il y a 3 choses que nous devons tous faire pour être délivrés de Sodome. Premièrement, prendre Dieu au sérieux, quand il dit qu'il veut brûler en nous tout ce qui est de Sodome. Deuxièmement, cesser de vouloir faire un marché avec notre péché. Troisièmement, se rappeler que Lot n'a jamais réussi à sortir de Sodome par lui-même, et cela sera aussi notre cas si nous persistons. Que Dieu vous bénisse tous. Profitez de votre journée en lui. Nous continuerons demain. Au revoir. Si toi aussi tu crois que la parole de Dieu est une bénédiction, partage-la et sois une source de bénédiction pour les autres toi aussi.